Le soleil se couchait sur mon ranch du Montana, projetant de longues traînées dorées sur les collines escarpées et les clôtures usées par les intempéries qui marquaient les limites de mon terrain. J'avais toujours aimé cette heure où la lumière s'adoucissait et les ombres s'étiraient comme des chevaux fatigués, l'air commençant à se rafraîchir après une longue journée. C'était comme une promesse, comme un soupir discret à la fin d'une dure épreuve, un rappel que, quoi qu'il arrive, c'était à moi. Mais ce soir-là, la promesse semblait plus mince que le tranchant d'une lame à cause de l'appel que j'ai reçu. J'étais debout près de la grange, vérifiant les charnières des portes des stalles, les choses à faire, peu importe ce que la journée avait apporté. Quand mon téléphone a sonné, le nom de Talia a illuminé l'écran et j'ai répondu avant la deuxième sonnerie. C'était la seule personne qui m'appelait papa et minute. J'entendais l'excitation bouillonner dans sa voix avant même qu'elle ne puisse prononcer les mots. Papa, devine quoi? J'ai enfin organisé la fête surprise pour les 50 ans de Sabrina. Elle va adorer. J'ai réservé le centre d'événements, le meilleur traiteur, tout. J'ai même réussi à convaincre son chanteur préféré d'accepter d'interpréter quelques chansons. Elle va perdre la tête quand elle verra tout cela se mettre en place. Sa joie était si contagieuse que pendant un instant, j'ai oublié le neuf-froid qui s'était installé dans ma poitrine. Au cours des derniers mois, Sabrina avait participé à de nombreuses retraites ces derniers temps, de longs week-ends avec le Wildern Conservation Board, disait-elle, pour planifier des nettoyages communautaires et des restaurations d'habitat. Elle avait toujours été passionnée par le travail de conservation, même avant de me rencontrer, et je respectais cela. J'admirais cela. Mais ces derniers temps, chaque fois que je mentionnais un de ces voyages, son sourire vacillait comme une bougie luttant contre la brise, puis il devenait froid, trop froid pour la femme avec qui j'avais pensé passer ma vie. Elle m'assurait que tout allait bien, que j'imaginais juste des choses, mais ce sourire, c'était comme du givre sur une fenêtre, joli mais mortel. Je ne voulais pas gâcher l'excitation de Talia. Elle avait travaillé dur là-dessus et je l'avais vue y mettre tout son cœur. Chaque composition florale, chaque choix de chanson, chaque petit détail conçu pour que Sabrina se sente aimée, célébrée. Si seulement Sabrina avait fait en sorte que Talia se sente à moitié vue, j'ai ravalé l'amertume qui voulait me monter à la gorge. C'est incroyable, ma chérie, lui ai-je dit. Elle va être tellement surprise et elle ne serait tout simplement pas comme Talia le pensait. Après avoir raccroché, je me suis appuyé contre la clôture et j'ai regardé l'horizon avaler le soleil, le ciel se teintant de violet. Alors que la dernière lumière disparaissait derrière les pins, j'ai laissé l'air frais s'installer autour de moi, essayant de calmer la tempête qui se construisait en moi depuis des semaines. J'ai toujours été un homme qui croyait qu'il fallait donner le bénéfice du doute aux gens. Peut-être à tort, Sabrina était ma femme depuis près de 10 ans. Nous nous étions rencontrés lors d'une collecte de fonds locale, les cheveux tirés en arrière dans une queue de cheval désordonnée, de la terre sous ses ongles après avoir planté des arbres avec des bénévoles. Toute la journée. Elle n'était que passion et feu et j'étais tombé amoureux d'elle avec une intensité inexplicable. Je pensais avoir trouvé une partenaire, une complice dans la construction d'une vie qui comptait. Mais maintenant, chaque fois que je la regardais, je voyais les petits changements dans son regard, les coups d'œil rapides à son téléphone quand elle pensait que je ne la regardais pas. Je l'entendais sur le porche tard le soir parler à quelqu'un à voix basse, quelqu'un dont elle ne mentionnait jamais le nom, dont les appels semblaient toujours arriver quand je travaillais tard. Je lui avais posé la question une fois et elle avait balayé l'idée. Les affaires du travail, avait-elle dit, avec ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu sais comment la politique peut être. Et j'avais laissé tomber parce que je voulais la croire. Je voulais croire en nous. J'ai resserré mon manteau autour de moi et je suis retourné à la maison, les bottes crissant sur le chemin de gravier. À l'intérieur du salon était chaud, un feu crépitait dans l'âtre. Son livre était ouvert sur la table basse, un marque-page à la moitié des mémoires d'un célèbre écologiste. Je l'ai pris, j'ai passé mon pouce le long de la tranche et je me suis demandé combien de ces histoires étaient aussi soigneusement sélectionnées que les photos qu'elle publiait en ligne, des photos de nous en vacances, du ranch en pleine floraison, d'elle souriant à côté du fauteuil roulant de Talia, comme la figure maternelle parfaite. J'ai posé le livre et laissé mon regard errer vers les photos sur la cheminée. Une de moi et Talia à sa remise de diplôme du lycée, sa casquette décorée de marguerites bleu vif. Elle avait refusé de laisser son fauteuil roulant la définir et j'avais admiré cette étincelle obstinée dans ses yeux. Une autre photo de Sabrina et moi à notre mariage, sa main posée légèrement sur ma poitrine, ses yeux brillants de rire. Je me demandais maintenant quelle part de tout cela était réelle et quelle part était le début du mensonge. Mon téléphone a de nouveau vibré,
cette fois un SMS de Talia me demandant si je pouvais l'aider à finaliser la liste des invités demain. Elle voulait s'assurer que tout soit parfait. Je fixais l'écran, mon pouce planant au-dessus du clavier. Je voulais lui dire que j'étais fier d'elle, que peu importe ce qui se passait avec Sabrina, elle était à moi, ma fille, dans tous les domaines qui comptaient. Au lieu de cela, j'ai répondu un simple bien sûr, tout ce dont tu as besoin, parce qu'en ce moment, elle n'avait pas besoin de mes doutes, elle avait besoin de mon soutien. J'ai regardé par la fenêtre, regardé la lune commencer à se lever sur les collines sombres et ressenti le poids des choix que j'avais faits. Chaque fois que j'avais accordé le bénéfice du doute à Sabrina, chaque fois que j'avais laissé les choses glisser pour le bien de la paix. Mais cette paix m'avait coûté quelque chose que je ne pouvais pas récupérer, la confiance. Et quand la confiance se fissure, peu importe l'épaisseur des murs. Elle trouve son chemin, s'infiltrant dans chaque conversation, chaque sourire, jusqu'à ce que tout ce que vous pensiez être solide semble vous glisser sous les pieds. Je suis resté là un long moment à écouter le vent dans les arbres, le faible bourdonnement de la nuit. Demain, Talia et moi reverrions les derniers détails. Demain, je sourirai et l'aiderai à organiser la fête parfaite. Mais ce soir, je me suis laissé tenter par la première fissure et je me suis promis que, quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas Sabrina ni personne briser la famille que Talia et moi avions construite. Pas cette fois. La voix de Talia au téléphone craqua comme une brindille fragile sous trop de pression, et l'entendre me serra le poing. J'avais arpenté mon bureau, celui avec la grande fenêtre qui donnait sur le pâturage où paissaient les chevaux. Quand l'appel est arrivé, j'ai répondu à la première sonnerie parce que Talia avait le don de paraître bien même quand son monde s'écroulait. Mais je la connaissais trop bien pour laisser passer ça. « Papa », dit-elle d'une voix tremblante. Mais elle essayait de se ressaisir. Elle essayait toujours de se ressaisir, « Papa. Je viens de l'apprendre. » Elle prit une inspiration saccadée, comme si elle s'étouffait avec ses propres mots, et je me suis appuyé contre le bord de mon bureau, me préparant. « C'est bon, ma puce, dis-je doucement. Dis-moi juste ce qui se passe. » Elle laissa échapper un soupir tremblant. Je parlais au coordinateur de l'événement, vérifiant tout pour la fête, et il, m'a posé des questions sur la rampe d'accès pour fauteuil roulant. Sa voix s'est alors tue, comme si le vent l'avait emporté. Il a dit que Sabrina lui avait conseillé de ne pas en installer, car personne n'en aurait besoin. Elle a prononcé ces mots comme si elle les lisait sur une pierre tombale, et pendant un instant, le silence dans la pièce fut si épais que j'entendais l'horloge murale tic-tac comme une bombe. J'ai senti ma poitrine se serrer. Elle a dit que j'avais posé la question alors que je connaissais déjà la réponse. J'imaginais le sourire poli de Sabrina, celui qu'elle utilisait quand elle pensait que personne ne la regardait vraiment, celui qui m'avait toujours fait me demander ce qu'elle cachait derrière sa gentillesse soigneusement peinte. Ouais, a murmuré Talia, et elle a dit à son amie que je n'étais pas de la vraie famille. C'est pour ça que je n'étais pas sur la liste des invités. Elle a ri alors, d'un rire aigu et amer qui m'a transpercé. J'ai tout prévu, papa, les fleurs, la musique, le menu. J'ai même trouvé un moyen d'avoir cette chanteuse qu'elle aime tant, et elle s'est assurée que je ne sois même pas invité. Sa voix s'est brisée parce que je ne suis pas réel pour elle. J'ai fermé les yeux et laissé la rage mijoter sous mes côtes. J'avais envie de casser quelque chose. Je voulais aller en ville et trouver Sabrina et la forcer à me regarder dans les yeux et à me dire comment elle pouvait traiter la fille qui appelait sa mère comme ça. Mais Talia avait besoin de moi en ce moment, alors j'ai respiré profondément et compté jusqu'à 10, comme mon propre père me l'a appris quand j'étais enfant et que le monde semblait s'effondrer trop facilement. « Tu m'écoutes » ai-je dit, la voix basse mais ferme. Tu étais réel pour moi. Tu étais plus réel qu'elle ne le sera jamais et nous allons le lui rappeler. Mes doigts ont tambouriné sur le bureau. Tu as dit que tu avais planifié chaque détail, n'est-ce pas? Ouais. A-t-elle dit, la voix petite mais plus ferme. Maintenant, chaque détail, sauf la rampe. Je suppose que je pouvais entendre les larmes qu'elle essayait de retenir et mon cœur s'est brisé à nouveau. Ce n'est pas grave. Je lui ai dit qu'on allait envoyer un cadeau à Sabrina. Elle n'oubliera jamais. Le silence à l'autre bout du fil s'est transformé, comme si elle essayait de comprendre ce que je voulais dire. Un cadeau, a-t-elle demandé. J'ai souri, même si tout cela n'avait rien de drôle. Ouais, toi et moi allons nous assurer qu'elle sache exactement qui a payé pour chaque mensonge qu'elle a dit et sur qui elle a marché pour garder son faux petit royaume. Tu es à mes côtés. Il y a eu un silence, puis la voix de Talia est devenue plus forte, plus aiguë. Je suis avec toi, papa. Qu'est-ce qu'on fait?
On commence par récupérer tout ce qu'elle ne pensait pas qu'on verrait un jour, ai-je dit, mon esprit s'emballait déjà, assemblant les pièces du puzzle. Sabrina a toujours sous-estimé Talia, elle a toujours pensé que son fauteuil roulant la rendait fragile, mais cette fille était une pétillante, un esprit brillant et un corps qui refusait de plier, et elle avait développé la moitié du logiciel que notre entreprise utilisait pour garder les comptes propres et les investissements intelligents. Elle trouverait les empreintes sales de Sabrina si je lui en donnais l'occasion, et je lui en donnerais l'occasion. Tout d'abord, j'ai dit qu'on examinerait chaque reçu, chaque email, chaque fichier numérique. Elle a été trop décontractée, trop sûre d'elle. Elle a laissé une trace et une fois qu'on aura tout récupéré, on emballera tout proprement et on le lui rendra emballé. Ma voix était tombée à un grognement bas, mais Talia n'a pas bronché. J'ai entendu la force dans sa respiration. Ok, dit-elle, ok, je peux le faire. Sa voix s'est stabilisée. Je veux faire ça pour moi, pour nous. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. C'est ma fille. J'ai dit que je suis fier de toi, Talia, je l'ai toujours été. Merci, papa. Elle murmura, et puis la ligne se tut, mais pas vide. Elle était là à l'autre bout du fil, ma fille, ma vraie famille, la seule qui n'avait jamais eu besoin d'une prise de sang ou d'un certificat de mariage pour faire partie de ma vie. Je raccrochai et laissai le poids retomber. Je regardais par la fenêtre tandis que le crépuscule se fondait dans l'obscurité, les collines disparaissant sous un manteau de nuit. Je pouvais voir la silhouette du SUV de Sabrina garé près de la grange, sa silhouette, un bord tranchant contre le ciel qui s'estompait. Je l'imaginais là, suffisante dans sa conviction qu'elle pourrait effacer Talia avec quelques mots bien choisis à un organisateur d'événements. J'imaginais le choc sur son visage quand elle réaliserait que je n'étais pas juste un idiot qu'elle pouvait arnaquer. Je pris une lente inspiration et sentis la colère se transformer en quelque chose de plus dur, quelque chose comme de la résolution. J'avais passé trop d'années à faire confiance aux mauvaises personnes, à croire que l'amour les rendait convenables, que la proximité en faisait une famille. Mais ce soir, j'ai vu la vérité. La famille, c'est celle qui se présente quand le monde s'effondre, celle qui se bat pour toi-même quand tu ne peux pas te battre pour toi-même. Sabrina avait oublié ça. Elle avait oublié que Talia avait plus de cran en elle que la plupart des gens debout sur deux jambes. Elle avait oublié que j'avais construit chaque centimètre de cette vie de mes propres mains et que je n'allais pas la laisser la détruire pour sauver sa peau. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai appuyé mon front contre la vitre froide à l'extérieur. Les étoiles commençaient à brûler à travers l'obscurité, de minuscules piqûres de lumière qui me rappelaient. Même la nuit la plus profonde ne pouvait pas tout avaler. J'ai pensé à Talia, à la façon dont elle riait quand elle était petite, à la façon dont elle avait serré ma main quand elle apprenait à naviguer dans le monde depuis sa chaise. Elle m'a appris plus de courage que Sabrina ne pourrait jamais le faire. Et demain, je montrerai à Sabrina exactement à quoi ressemblait ce courage. Je lui montrerai que l'homme à qui elle pensait pouvoir mentir était l'homme qui construirait son héritage sur les os de toutes les trahisons qu'elle avait jamais faites. Je lui montrerai que Talia était réelle, que j'étais réel, que la famille était réelle, et elle verrait à quel point notre cadeau serait inoubliable. Talia et moi étions assis à la table de la cuisine, l'odeur des crêpes persistant dans l'air comme une promesse de jour plus simple. C'était l'anniversaire de Sabrina, et dans n'importe quelles autres circonstances, nous serions déjà au centre d'événements, accueillant les invités et souriant pour des photos que nous oublierions demain, mais pas cette année, pas cette fois. L'ordinateur portable de Talia était ouvert, un bourdonnement silencieux remplissant l'espace entre nous tandis qu'elle faisait défiler les fichiers avec une intensité tranquille qui me rendait à la fois fier et en colère. Fier parce qu'elle était devenue une force avec laquelle il fallait compter, un esprit qui pouvait démonter n'importe quel puzzle numérique. En colère parce qu'elle avait dû devenir ainsi en premier lieu, grâce à des gens comme Sabrina, vous savez, dit-elle, ses doigts dansant sur le clavier. Je pensais que si je travaillais suffisamment dur, si je faisais tout parfaitement, elle le saurait. Elle me verrait comme si j'essayais de prouver que j'étais à ma place. C'est pathétique, non? Elle ne leva pas les yeux, mais je voyais le tremblement dans ses mains, la douleur qu'elle ne parvenait pas à cacher. Ce n'est pas pathétique, dis-je d'une voix basse mais ferme. C'est humain. Tu as voulu croire en elle. Ça ne fait pas de toi une faible, Talia, ça fait de toi une bonne personne, et c'est elle qui ne méritait pas une telle loyauté. Je tendis la main par-dessus la table et la posai sur la sienne. Ses doigts s'immobilisèrent et elle laissa échapper un long soupir. Ouais, dit-elle doucement. Eh bien, elle va avoir tout ce qu'elle mérite aujourd'hui. Elle tourna l'écran vers moi. Tiens, regarde,
Je me penchai, aussi étroit que je le pouvais. Dans les dossiers qu'elle avait compilés, il y avait des photos, granuleuses au début, comme prises en cachette, puis plus nettes, plus claires, Sabrina, avec un homme que je n'avais jamais vu auparavant, son sourire de serpent sans sourire qui me faisait grincer des dents. Il dînait dans des hôtels sur des sentiers de randonnée qui n'avaient rien à voir avec la conservation. J'ai cliqué sur les images une par une, chacune, un clou dans le cercueil de la femme avec qui j'avais autrefois pensé passer ma vie, Grant Wexler. Talia a dit sa voix dure. Elle est avec lui depuis au moins 2 ans. Il a détourné de l'argent de vos comptes, des nôtres, par le biais de faux honoraires de conseil et de sociétés écrans. J'ai tout retracé, chaque virement, chaque dépôt, chaque séjour à l'hôtel. Elle a ouvert un autre dossier, celui-ci rempli de feuilles de calcul qui m'ont fait tourner la tête. Ils nous ont pris près de 800 000 $, et chaque fois qu'elle te regardait dans les yeux, elle les dépensait déjà pour lui. Je me suis assis dans la chaise qui craquait sous le poids de la réalisation, 800 000 $. J'avais bâti cette entreprise à partir de zéro, chaque dollar gagné par la sueur, chaque client gagné par la confiance, et elle l'avait siphonné comme si ce n'était rien de plus que l'eau d'un puits qu'elle avait toujours supposé se remplir tout seul. La colère monta de nouveau, chaude et féroce, mais je me forçai à respirer. Talia avait besoin de mon calme. Je ne pouvais pas me permettre d'être autre chose. Tu as fait du bien, lui ai-je dit, mieux que bien. Tu as fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire, et maintenant il est temps de m'assurer qu'elle le sache. J'ai fouillé dans la petite boîte en bois à côté de moi, une boîte que Talia m'avait donnée il y a des années, peinte de minuscules marguerites bleues, et j'ai sorti la clé USB que nous avions préparée, noire et élégante, inoffensive mais chargée de vérité. Est-ce que tout est là? Ai-je demandé en la retournant dans ma main. Elle hocha la tête, chaque photo, chaque virement bancaire, chaque faux contrat de conseil. Et à la fin, elle s'arrêta, ses yeux croisant les miens, et j'y ai vu la détermination. À la fin, il y a un selfie de nous pris ce matin. La légende dit, joyeux anniversaire de la part de la famille qui a payé pour vos mensonges. Elle laissa échapper un soupir brusque. Je pensais qu'elle méritait de voir nos visages. Quand son château de cartes s'est effondré, un lent sourire a glissé sur mon visage, le genre qui ressemblait plus à un mouvement de dents qu'à une expression de joie. C'est ma fille, dis-je. Envoyons-la. J'ai attrapé mon téléphone et rédigé un message rapide à l'organisatrice de l'événement. Sabrina avait loué un petit mot poli, écrit sur le ton d'un mari qui envoie un cadeau à sa femme bien-aimée. S'il vous plaît, assurez-vous que ceci soit remis à Sabrina pendant la fête, ai-je tapé, comme un cadeau d'anniversaire spécial de sa famille. J'avais péché. Talia m'observait, les yeux brillants. On dirait qu'elle va l'ouvrir. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai expiré lentement, oh, elle va l'ouvrir. Elle sera entourée de ses amis, tous chantant ses louanges. Elle ne pourra pas résister. Je pouvais presque voir ce moment dans mon esprit, son sourire parfaitement peint se figeant tandis que les images défilaient sur l'écran, chaque rire et chaque mensonge mis à nu pour que le monde entier les voie. Elle le mérite, dit Talia, sa voix tremblante d'une colère que je n'avais entendue d'elle qu'une seule fois, avant le jour où elle s'était réveillée dans ce lit d'hôpital après l'accident qui avait emporté son père et changé sa vie à jamais. Je n'avais jamais voulu entendre cette colère à nouveau, mais aujourd'hui, cela ressemblait à de la justice, à une conclusion. Elle mérite pire, dis-je, mais nous nous contenterons de la vérité. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, le soleil du matin perçant les nuages peignant les champs d'or. Pendant un instant, je me suis laissé imaginer ce que cela ferait d'être libéré des mensonges de Sabrina, de diriger ce ranch, cette entreprise, avec la seule personne qui ne m'avait jamais tourné le dos, la seule personne qui avait prouvé à maintes reprises que la famille n'est pas une question de sang. Il s'agit de savoir qui se tient à vos côtés lorsque le monde s'effondre. Je me suis retourné vers Talia. Tu es prêt à tourner la page, parce qu'après aujourd'hui, on ne lui doit plus rien? Elle sourit, un vrai sourire, qui lui monta aux yeux et illumina la pièce. Ouais, papa, je suis prêt. Elle marqua une pause puis ajouta, tu es la seule famille dont j'ai jamais eu besoin. Je m'approchai et la serrai dans mes bras, ressentant la force dans ses bras, la sérénité dans sa respiration. Moi aussi, Talia, moi aussi. On resta comme ça un moment, serrés l'un contre l'autre tandis que le soleil montait, que le monde tournait et que l'heure s'écoulait jusqu'au moment où Sabrina verrait enfin la vérité. Et quand on s'est enfin éloigné, je me suis senti plus léger, plus fort, comme si le poids de ces mensonges commençait déjà à s'alléger. Au travail, dis-je.
Il y a beaucoup à nettoyer après la fête, et ensemble, on commença à planifier la suite, les prochaines étapes de la vie qu'on construisait, une vie qu'elle essayait de nous voler, mais qu'elle n'avait jamais vraiment assumée. C'était notre vie maintenant, et elle le serait toujours. Je n'ai pas attendu le retour de Sabrina ce soir-là. Quand j'ai entendu le crissement du gravier sous ses pneus, j'étais déjà à la porte, les bras croisés sur la poitrine. Telle une sentinelle en faction. Elle est entrée avec ce sourire d'entraînement, celui qui avait charmé donateur et partenaire pendant des années. Mais ce soir-là, ce sourire tremblait sur ses lèvres, comme s'il savait que son heure était venue. Son maquillage avait coulé sous ses yeux, des traces de mascara sur ses joues. Cela m'a indiqué que la fête s'était terminée en larmes. Très bien, c'était le but. Elle a refermé la porte derrière elle et est restée là un instant, hésitante sur la façon d'entrer dans la maison. Elle s'est dirigée vers sa scène. « Depuis combien de temps le savez-vous » a-t-elle murmuré. Sa voix s'est brisée, se brisant dans la tension ambiante. Je sentais son parfum, cette douce odeur que j'avais toujours trouvée réconfortante, mais ce soir, c'était comme un masque, comme tout le reste. Je n'ai pas répondu, je n'en avais pas besoin. Je suis resté là, le silence entre nous, épais et inflexible. Elle fit un pas en avant, ses talons claquant sur le parquet, et je vis la tondeuse dans ses mains, la façon dont ses doigts serraient son sac à main comme une bouée de sauvetage. Ce n'était pas ce qu'on croit. Cria-t-elle, sa voix, je l'accorde. Il me l'a dit. Ces mots s'entrechoquèrent, s'emmêlant dans un nœud de mensonge que j'avais déjà dénoué avec Talia. Je détournai la rage qui me brûlait la poitrine, trop brûlante pour la regarder et ne pas la laisser déborder. Fais tes valises, dis-je d'une voix basse. Fais tes valises, tu as fini. Je l'entendis haleter, une inspiration brusque qui ressemblait davantage à un sanglot. Mais je m'en fichais, plus maintenant. La femme debout devant moi n'était pas ma femme. C'était une étrangère qui m'avait volé, à Talia, tout ce que j'avais construit. Elle essaya de protester, de me tendre la main, mais je reculai. Ne fais pas ça, la prévins-je, ne fais pas ça. Le caractère définitif de ma voix la fit Jeannette. Elle se tenait là, la lèvre tremblante, et pendant un instant j'ai vu la panique dans ses yeux, comme un animal acculé. Elle avait joué sa dernière carte et je n'y croyais pas. Elle s'est retournée et s'est enfuie dans le couloir, le bruit de sa valise cliquetant comme un clou mortel. Le lendemain matin, la maison semblait trop grande, trop vide. Je me suis assis à la table de la cuisine, une tasse de café refroidissant dans mes mains. Dehors, le soleil montait à l'horizon comme il le faisait toujours, indifférent au désordre que nous créons. Mon téléphone a explosé. Un seul mot illuminant l'écran, Julien, mon directeur des opérations, un homme qui m'avait soutenu depuis le jour où j'avais créé l'entreprise avec rien d'autre qu'une idée et une prière. J'ai répondu à la première sonnerie, « Patron ». Il a dit, la voix tendue, « Nous avons un problème ou peut-être une solution, difficile à dire avec ce genre de choses. » J'entendais le frottement des papiers, le frottement d'une épingle sur un bureau. J'ai parcouru les 3 dernières années de nos dossiers comme vous l'avez demandé. C'est mauvais, vraiment mauvais. Sociétés écrans, faux honoraires de conseil, argent transféré via des comptes qui mènent tous à un seul nom, Grant Wexler. Je serrai la tasse plus fort, la céramique froide contre ma paume. Combien, demandai-je, sachant déjà que ce serait plus que ce que je voulais entendre. Presque 800 000 $, dit Julien. Et c'est juste ce qu'on voit. Ça pourrait être plus quand on aura fouillé dans les comptes offshore. Il hésita puis ajouta, patron, ils ont été minutieux. Sabrina en a signé la moitié elle-même. Certains paiements ont été effectués à partir de comptes. Elle seule avait le mot de passe. On dirait qu'il prévoyait de tout saccager et de disparaître. Je regardais par la fenêtre, les chevaux broutant au loin, inconscients que le monde s'écroulait sous leurs pieds. Ils n'essayaient pas seulement de ruiner mon mariage, dis-je, les mots ayant un goût amer sur ma langue. Ils essayaient de tuer mon héritage. Julien se tut, mais j'entendis la compassion dans son souffle. Que voulez-vous faire ? Demanda-t-il. Finalement, j'ai posé la tasse et me suis redressé tandis que le plan se mettait en place. Appelle Kendra, ai-je dit. Mon avocate, la femme qui m'a aidé à rédiger chaque contrat, chaque clause qui nous protégeait. Dis-lui que j'ai besoin de tout. Elle a toutes les échappatoires, tous les moyens de récupérer ce qui nous appartient. Et Julien, oui, patron, dis-lui d'agir vite. On va les enterrer avant qu'ils aient le temps de reprendre leur souffle. J'ai raccroché avant qu'ils puissent répondre. J'avais déjà 3 longueurs d'avance.
Sabrina pensait m'avoir volé, mais elle avait oublié ce qui me distinguait de tous les hommes à qui elle avait menti. Je n'ai pas joué à des jeux, j'y ai mis fin. J'ai ensuite appelé Talia et lorsqu'elle a répondu, j'ai entendu la force dans sa voix, l'acier qu'elle avait forgé dans les flammes que Sabrina avait allumées. Elle a dit sans hésitation, sans peur, juste la confiance tranquille d'une fille qui en avait déjà trop vu et qui avait décidé de ne pas être une victime. Et maintenant? On monte notre dossier, lui ai-je dit. Julien a trouvé les sociétés écrans, Kendra est à bord. Je veux chaque document, chaque signature, chaque fausse facture. Nous allons tout rassembler et montrer au monde qui elle est exactement. Je marquai une pause, ma main posée sur la table, le bois lisse et solide sous ma paume. Ils pensent qu'ils peuvent prendre ce qui est à nous. Ils pensent qu'ils peuvent nous laisser sans rien. Mais ils ont tort, Talia. Ils ont complètement tort. Elle resta silencieuse pendant un long moment, mais quand elle le fit, sa voix était calme. Je suis avec toi, papa, quoi qu'il en coûte. Et je la croyais parce que la fille qui a réappris à marcher, à se battre, à coder après l'accident. Elle n'a pas reculé, ni maintenant, ni jamais. Je raccrochai et parcourus la cuisine du regard, les souvenirs du rire de Sabrina résonnant sur les murs comme des fantômes. J'étais enfin prêt à faire de l'exercice. Chaque mensonge qu'elle avait dit, chaque sourire qu'elle avait feint, chaque trahison qu'elle avait commise, je les prendrais tous et les transformerais en larmes qui mettraient fin à son règne, parce que ce ranch, cette entreprise, cette famille, ce n'était plus seulement le mien, c'était aussi celui de Talia, et je serais damné si je laissais quiconque nous le prendre. Je me tenais près de la fenêtre, regardant le soleil monter plus haut, la lumière accrochant les poussières flottant dans l'air comme de minuscules étincelles. Le monde semblait le même, mais il ne l'était plus. Le jeu de Sabrina était terminé et le vrai combat ne faisait que commencer. Je n'ai pas eu besoin d'attendre longtemps pour la suite. Grant était un homme qui aimait penser qu'il avait toujours une longueur d'avance, mais son arrogance le rendait prévisible. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau sa voiture, une importée noire et lisse qui criait sur compensation, s'arrêter devant le ranch. Il est sorti comme s'il était le maître des lieux, lissant sa veste de costume sur mesure et affichant ce sourire de politicien. Il a dû s'entraîner devant un miroir 1000 fois. Il ne savait pas qu'il marchait dans la gueule du loup. J'avais tendu le piège à la perfection. Sabrina m'avait déjà tout donné, email, virement bancaire, tout le tralala. Mon avocate, Kendra Val avait transformé tout cela en une arme, un arsenal de preuves soigneusement organisé qui pouvait les enterrer tous les deux. J'avais passé la nuit à lire chaque ligne, chaque chiffre, sentant la trahison se transformer en quelque chose de dur et de froid dans ma poitrine. Mais au lever du soleil, il ne restait plus que la détermination. Grant est entré dans mon bureau comme s'il était venu recueillir des excuses. « Monsieur Rennes » a-t-il dit en me tendant une main que je n'ai pas prise. « Je suis content que vous ayez accepté de nous rencontrer. Je pense que nous pouvons trouver un moyen de résoudre ce désagrément sans impliquer trop de personnes. » Il a de nouveau affiché ce sourire, celui qui fonctionnait probablement sur les réceptionnistes d'hôtels et les serveuses de cocktails, pas sur moi. « Assieds-toi » ai-je dit en désignant la chaise en face de mon bureau. Il s'y est enfoncé, croisant une jambe sur l'autre, comme s'il posait pour un magazine. J'ai pris mon temps pour ouvrir le dossier que Kendra avait préparé, laissant les pages murmurer des secrets sur le bureau. Je ne me suis pas précipité. Je voulais qu'il transpire. Grant, j'ai commencé à me pencher en arrière et à lasser mes doigts joints. Je crois que tu sais pourquoi tu es là. Toi et Sabrina avez volé près de 800 000 $ à mon entreprise, blanchi l'argent via des sociétés écrans et tenté de disparaître avec. Voilà la version courte. J'ai refermé le dossier avec un claquement qui l'a fait sursauter. La version longue, tu es un escroc devenu cupide et maintenant tu es là à essayer de me vendre un marché de dernière minute pour sauver ta peau. Il a essayé d'en rire, mais ses yeux se sont fixés sur le dossier comme s'il s'agissait d'une arme chargée. Allez, allez, a-t-il dit d'une voix trop douce. Pas besoin de menaces. On peut régler ça comme des gentlemen. Pas d'avocats, pas de fédéraux, pas de mauvaise presse, juste deux hommes intelligents qui règlent un malentendu. Je laissai ces mots planer, le silence s'alourdissant à chaque seconde qui passait. Puis je me penchai en avant, les coudes sur le bureau, la voix basse. Et même toi, tu me prends pour un imbécile, Grant. Tu penses que j'ai passé les 10 dernières années à bâtir cette entreprise à partir de rien. Pour qu'un escroc de bas étage puisse débarquer ici et prendre ce qui m'appartient. Soyons clairs, tu ne traites plus avec Sabrina, tu traites avec moi.
Il remua sur sa chaise, son sourire narquois commençant à s'estomper. Écoute, dit-il. Sa main se tendit comme s'il essayait de calmer un animal sauvage. Tu as tes preuves. Très bien, je te rembourserai jusqu'au dernier centime plus les intérêts. On peut appeler ça un accord. Mettons ça de côté. Aucune raison de traîner ça devant les tribunaux. Pense à la réputation des actionnaires. Je le coupai d'un geste sec de la main. Tu crois que c'est une question d'argent? Je laissai échapper une phrase brève et dénuée d'humour. Tu pourrais me rembourser jusqu'au dernier centime, ça ne couvrirait toujours pas la trahison. Mais tu vas quand même me rembourser jusqu'au dernier centime. Et ensuite, tu vas signer ces papiers. J'ai glissé une pile de documents sur le bureau, des contrats rédigés par Kendra, Ironclad et Rutl. Tu vas te désinvestir de toutes les entreprises que tu détiens et qui ont touché mon argent. Tu vas me remettre toutes les sociétés écrans que tu as créées. Tu vas abandonner tous les accords que tu as tenté de conclure dans mon dos. Il fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue qu'il ne pouvait pas lire. Tu n'es pas sérieux, a-t-il balbutié. Tu me fais du chantage. C'est illégal. Je me suis penché, les yeux rivés sur les siens. Ma voix, un grognement sourd. Ce qui est illégal, c'est de me voler. Ce qui est illégal, c'est d'utiliser mon argent pour construire un château de cartes et de s'attendre à ce que je le regarde s'effondrer. Je ne te laisse pas le choix, Grant. Tu peux signer ces papiers et disparaître discrètement, ou je peux te traîner devant un tribunal fédéral sous l'œil attentif du FBI, et crois-moi, il te surveille déjà. Son visage est devenu pâle, son sang s'écoulant à une vitesse fulgurante. C'était comme s'il avait vu un fantôme. Tu ne le ferais pas, a-t-il murmuré, tu ruinerais ton nom. J'ai laissé échapper un petit rire glacial. Tu crois que je tiens à mon nom avec des gens comme toi? J'ai bâti cette entreprise, j'ai bâti cette famille. Je vais tout brûler et tout reconstruire de ces cendres avant de te laisser me prendre un autre dollar. J'ai glissé une épingle sur la table, signé. Sa main tremblait lorsqu'il a attrapé l'épingle, mais il a signé chaque ligne, chaque initiale, chaque signature. Quand il a eu fini, j'ai rassemblé les papiers et les ai empilés soigneusement. Félicitations, ai-je dit. Tu viens de te trahir. Maintenant, sors de mon bureau. Il se leva lentement, le regard perdu, comme s'il s'attendait à ce que les murs se referment sur lui. Tu crois avoir gagné, murmura-t-il. Tu te crois en sécurité. Mais les hommes comme moi trouvent toujours le moyen de retomber sur leurs pieds. Je me levai aussi, la voix calme, mais tranchante comme l'acier. Pas cette fois, Grant, tu es fini. Je me détournai, lui tournant le dos, le congédiement ultime. J'entendis la porte s'ouvrir et se refermer, sa finalité résonnant dans le silence. Je restai là un long moment, les papiers à la main, le poids de ce que je venais de faire pesant sur moi. Mais ensuite, je pensai à Talia, à sa force, à sa loyauté indéfectible, et je me sentis plus léger. J'avais fait ce que j'avais à faire pour elle, pour nous. J'appelai Kendra. Il signa. Je lui dis, c'est fait. Bien, dit-elle d'une voix saccadée mais satisfaite. Je classerai tout demain matin. Et les fédéraux? Laissez-les venir, dis-je. L'empire de Grant est construit sur de l'argent volé. Il s'effondrera d'elle-même. Je me suis arrêté, la tension se retirant de mes épaules. Merci, Kendra, pour tout à tout moment. Elle a répondu. Et Marcus, tu as fait la bonne chose. Je me suis raccroché et je me suis assis. Comme elle n'a pas encore tourné la chaise. IA pour apporter les expériences les plus éloignées du monde à toute personne ayant un casque et un sentiment d'aventure. C'était le genre d'innovation sur lequel les gens comme Grant salivaient, quelque chose qu'ils ne comprenaient pas pleinement mais ont reconnu comme une ruée vers l'or qui attendait de se produire, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Je l'ai appelé dans mon bureau ce matin-là, le Montana Sun se couchant à travers les grandes fenêtres, attrapant ses cheveux comme un feu liquide. Elle s'est inspirée de cette confiance tranquille dans laquelle elle avait gagné 1000 fois. Yeux, lumineux mais prudent. Papa, a-t-elle demandé, un ordinateur portable est en équilibre sur ses genoux. Quoi de neuf? Je me suis penché en avant, les coudes sur le bureau et je lui ai fait un sourire qui ressemblait plus à une promesse qu'autre chose. Talia, comment se déroule le projet VR? Elle sourit, les yeux éclairant mieux que je l'espérais. Je viens de terminer le jeu de financement. Les investisseurs vont adorer. Je veux dire.
C'est une vraie traction. Les gens m'envoient déjà un email au sujet d'un accès anticipé. Cela pourrait être énorme pour nous. J'ai hoché la tête, laissant ces paroles s'installer entre nous. Cela pourrait être, dis-je lentement, mais cela pourrait aussi être la clé pour finir ce que nous avons commencé avec Grant. Son sourire s'estompa un peu, une confusion troublant son visage. Que voulez-vous dire? Je me penchai en arrière, trempant mes doigts. Il est désespéré après les journaux qu'il a signés la semaine dernière. Il saigne, ses partenaires commencent à obtenir des pieds froids et il cherche une issue. Nous allons lui en donner un. Nous allons lui faire penser qu'il a trouvé la prochaine grande chose, le dernier score qui résoudra tous ses problèmes, puis nous allons prendre tout ce qu'il reste. Les yeux de Talia s'écarquillèrent, mais il n'y avait aucune peur. Là, résoudre seulement. Vous allez utiliser mon projet comme appât, dit-elle, sa voix stable. Et quand il le prendra, il financera le dernier clou dans son propre cercueil, j'ai souri, une fierté gonflant dans ma poitrine. Exactement, vous êtes la seule personne qu'il ne soupçonnerait jamais de se retourner contre lui. Tu es la fille dans le fauteuil roulant, il a rejeté. Il pensera qu'il entre au rez-de-chaussée du prochain boom technologique et quand il mordra, nous posséderons chaque morceau de son empire, et cette villa au Costa Rica aussi, elle a souri, un flash d'acier dans ses yeux qui correspondait à moi. Quelques mots à la mode, quelques projections de revenus, les œuvres. Capture d'écran de maquettes, tout ce qu'un investisseur gourmand comme Grant voudrait voir. Talia a même ajouté quelques fautes de frappe et incohérences bien placées, juste assez pour le faire paraître précipité et authentique. Nous savions qu'il sentirait l'opportunité dans chaque défaut. Elle l'a envoyé à son email, ainsi qu'une invitation soigneusement formulée à une démo privée. Je savais qu'il prendrait l'appât. Il ne pouvait pas s'empêcher de lui-même. Effectivement, il a appelé le lendemain matin. Sa voix coulait de faux charme, mais je pouvais entendre le désespoir sous Talia. Il a grincé, c'est incroyable. Je savais que tu étais talentueux, mais ceci, c'est le niveau suivant. J'adorerais rentrer au rez-de-chaussée. Vous aider à le rendre mondial. Parlons des numéros. Talia l'a mis sur le haut-parleur, ses mains stables alors qu'elle cliquait sur des onglets. Bien sûr, Grant, elle a dit son ton doux mais net. Mais c'est un grand projet. Nous recherchons des investisseurs sérieux, des personnes qui peuvent commettre au moins 10 millions de dollars à l'avance. Pensez que vous pouvez gérer cela. Il n'a même pas hésité. Absolument. Il a dit que je vais le câbler d'ici la fin de la semaine. La cupidité dans sa voix, il y avait une puanteur, même de l'autre côté de la ligne. Ça va être énorme, je peux le sentir. Je ne pouvais pas empêcher le sourire qui s'est répandu sur mon visage. Heureux de l'entendre, dis-je, entrant dans la conversation, nous sommes ravis de vous avoir à bord. Je m'arrêtai, laissant le crochet s'enfoncer. N'oubliez pas, accordez une transparence complète. Nous ne voulons pas de surprise cette fois. Mon ton était poli mais l'acier en dessous était indubitable. Bien sûr, il a dit trop rapidement, rien que le meilleur. Je vais demander à mon équipe de contacter votre bureau de financement avec les documents. Sa confiance était de retour, mais c'était fragile comme le verre prêt à se briser. Bien, dis-je et raccrocha. La semaine suivante a été un flou de transferts bancaires et de paperasse, Grant a câblé plus de 11,5 millions de plus que nous l'avions demandé, essayant probablement de garantir une plus grande tranche de ce qu'il pensait être la prochaine grande chose. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque dollar qu'il a envoyé était en train d'être acheminé directement dans mon acquisition de ces sociétés d'échappement, de la villa du Costa Rica et de tous les autres actifs il s'était caché au monde. Kendra s'est assuré que chaque transaction était légale, chaque papier étanche. Au moment où l'encre a séché, l'empire de Grant avait financé sa propre destruction. J'ai appelé Talia dans mon bureau ce vendredi. La paperasse s'est répandue devant moi comme une carte de la victoire, elle s'est rapprochée du bureau. Yeux, brillants, joues, rouges d'excitation. Est-ce que ça fait? A-t-elle demandé. Je lui ai remis le document final, signé et notorié, transférant la propriété de Grant S Villa à une fiducie de conservation au nom de Talia. C'est fait, j'ai dit ma voix, bas mais triomphante. Son empire est le nôtre maintenant. Chaque péché qu'il pensait pouvoir voler est de retour là où il appartient. Et cette villa qu'il a achetée pour cacher à la loi. Maintenant, cela va protéger la faune qu'il prétendait se soucier de la justice poétique. Talia a ri un son qui ressemblait à la lumière du soleil après une tempête. Il ne l'a jamais vu venir. Elle a dit toute cette arrogance.
Il pensait que je n'étais qu'une fille en fauteuil roulant qu'il pouvait déjouer. Ses yeux ont rencontré les miens, féroces et fiers. Nous tout appris de lui, papa, et nous l'avons fait ensemble. Je me penchai en arrière sur ma chaise, un sourire traversant mon visage. Ensemble, j'ai fait écho, et ce n'est que le début. Nous allons reconstruire tout ce que vous avez essayé de nous voler. Plus fort, plus intelligent, et personne ne nous sous-estimera plus jamais. Elle a souri et à ce moment-là, j'ai vu l'avenir pour lequel nous avions combattu, celui qui n'a pas construit de mensonges et de trahison, mais de confiance, de force, de famille. Le jeu n'était pas terminé, mais nous jouions selon nos règles maintenant, et cette fois, nous ne laissions aucune place aux voleurs. Ils sont entrés dans la salle de conférence à 9h sharp comme s'ils possédaient l'endroit. Brent Wexler a dirigé le peloton, son costume sur mesure se plissa juste, ses cheveux ont reculé avec cette confiance gras qui avait charmé trop de gens depuis trop longtemps. Sabrina était à côté de lui, son maquillage parfait, mais ses yeux ternes, comme si elle avait finalement vu ce que j'avais toujours su, que c'était un jeu elle ne pouvait pas gagner. Et les traînés étaient 3 prétendus investisseurs, des hommes qui portaient trop de colonnes et ont saisi leurs malformateurs comme ils détenaient les secrets de l'univers. Ils pensaient qu'ils étaient là pour me coincer. Ils ne savaient pas qu'ils se tenaient déjà dans le piège que j'avais exposé il y a des semaines. Je me tenais à la tête de la longue table de conférence, les bras pliés, les regardant, comme un éleveur regardant des loups trop près de la clôture. Talia était là aussi, au fond de la table, son ordinateur portable ouvert, ses yeux brillants et tranchants. Elle avait gagné ce siège plus que quiconque dans cette pièce. La salle de conférence était différente aujourd'hui, plus chaude, plus électrique, comme si elle retenait son souffle, attendait le moment. Tout changerait, a déclaré Marcus Grant. Sa voix trop lisse, son sourire trop large. J'apprécie que vous nous rencontriez aujourd'hui. Nous sommes tous venus pour effacer l'air et trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Pas besoin d'avocats ou d'auditeurs, juste des hommes honnêtes qui parlent des affaires. Il a fait un geste vers les hommes. J'ai levé la main pour le faire taire. Grant, ignorons les plaisanteries. J'ai vu tes livres. Je connais les comptes offshore, les sociétés écrans, les fonds volés. Je connais la villa du Costa Rica à payer avec mon argent. Je connais chaque dîner, chaque chambre d'hôtel, chaque fausse facture que vous et Sabrina avez déposée pour vider mon entreprise. Alors ne faisons pas semblant. C'est tout sauf ce que c'est, un calcul. Les hommes derrière lui se sont déplacés inconfortablement, les yeux se dirigeant vers Grant. Sabrina se tenait gelée, ses lèvres se séparaient, comme elle voulait parler mais ne pouvait pas trouver les mots. Talia n'a même pas levé les yeux de son écran. Ses doigts se déplaçaient dans un rythme. Elle a seulement compris. Je n'en avais jamais été plus fier. Grant a essayé de garder le sourire sur son visage mais ça a craqué sur les bords. Tu fais une erreur, Marcus, dit-il, son ton cassant. Tu penses que tu peux nous emmener seul. J'ai plus de ressources que vous ne pouvez l'imaginer, avocat, politicien, ami en haut lieu. Je me suis penché en avant, en plantant mes mains sur la table. C'est drôle, vous devriez mentionner que j'ai dit parce que j'ai mes amis. J'ai fait un geste à la porte et il s'est ouvert dans un évier parfait. Julian Dick, ma tête des opérations, est intervenu avec un sourire sinistre et une pile de fichiers sous son bras. Juste derrière lui, est venu Kindraal, ses yeux aigus comme du verre brisé, puis, comme le dernier clou dans le cercueil, les 2 agents de l'unité des crimes financiers du FBI sont entrés, des badges brillants. Le visage de Grant s'est pâle, le sang s'échappant si vite. Il ressemblait à un fantôme. Qu'est-ce qui a fait? Il a commencé, mais je l'ai coupé. Vous voyez, j'ai continué, ma voix stable. Toi et Sabrina ne m'ont pas simplement volé. Vous avez commis une fraude filaire, une évasion fiscale, un complot pour commettre Grand Larararceny, cette villa dont vous étiez si fier. Il a été saisi. Vos compagnies d'écran gelées. Chaque dollar que vous avez déménagé à offshore est maintenant une preuve. Je vais laisser les mots pénétrer, laisser le poids du moment les appuyer sur eux comme une botte sur un serpent. Le visage de Sabrina s'effondre, les larmes remplissant les yeux. Elle coulait sur la chaise la plus proche comme les cordes qui la retenaient avaient été coupées. Marcus, chuchota-t-elle, mais je ne l'ai même pas regardée. Elle avait fait son lit et maintenant elle pouvait s'y allonger. Grant bafouilla ses mains, tremblant alors qu'il faisait signe sauvagement. C'est un entrapage, aboya-t-il. Vous ne pouvez pas faire ça. J'exige mon avocat. Je vous en obtiendrai un, Kendra, interrogé.
Cotement, la Cour fédérale vous fournira une très belle, peut-être même deux, compte tenu de la portée de vos crimes, a-t-elle déclaré. Un dossier épais devant lui, le papier lourd avec le poids de chaque mensonge qu'il avait jamais dit. Vous aurez beaucoup de temps pour réfléchir à vos choix. Les trois investisseurs, si c'était à quoi ils ressemblaient. Ils venaient de regarder une bombe partir au ralenti. L'un d'eux, un homme avec trop de gel dans ses cheveux, s'est penché pour accorder. Vous nous avez dit que c'était une chose sûre. Siffla-t-il. Vous avez dit que c'était une mine d'or. Grant l'a ignoré. Ses yeux se sont enfermés sur moi. Vous pensez que c'est fini, il a craché. Vous pensez que vous avez gagné. Tu ne sais pas la première chose à propos de moi. J'atterris toujours sur mes pieds. Je laisse toujours un sourire lent se répandre sur mon visage. Pas cette fois, Grant, dis-je, car cette fois chaque parfum que vous avez volé est de retour là où il appartient et que chaque mensonge que vous avez dit est maintenant des preuves. Je me suis tourné vers les agents du FBI. Il est tout à vous. Ils se sont avancés, lui lisant ses droits dans des voix calmes et pratiquées. Le visage de Grant, la rage et la panique déformés, Waring for Control. Tu penses que tu es un héros, Marcus, ricana-t-il en le menottant. Mais tu es juste un autre imbécile qui ne sait pas comment fonctionne le monde, je me penchai en arrière, les bras croisés. Peut-être, dis-je. Mais la différence est que j'ai construit ce monde avec mes deux mains et je vais le reconstruire plus fort qu'avant vous. Vous ne serez rien d'autre qu'une histoire édifiante. Les agents l'ont conduit, ses protestations faisant écho dans le couloir. Sabrina était assise là, des larmes stimulant son maquillage, ses mains tremblant sur ses genoux. Talia leva finalement les yeux de son ordinateur portable, son expression illisible. Elle se dirigea vers l'avant et s'arrêta à côté de Sabrina, les yeux comme de l'acier. Tu ne pouvais même pas m'inclure dans une fête que j'ai construite, dit-elle, sa voix calme, presque douce. Mais j'ai construit la technologie qui vous a fait tomber. Elle se tourna vers moi, ses yeux chauds et j'ai senti la fierté gonfler dans ma poitrine. J'ai regardé Sabrina, qui m'a regardé comme si je venais de terminer son monde. Peut-être que je l'avais fait, mais elle avait terminé la nôtre en premier. Tu as fait tes choix, dis-je tranquillement. Maintenant, vous vivez avec eux. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Elle était juste assise là, les épaules s'effondraient, comme si le poids de tout ce qu'elle avait fait s'était finalement installé. Je laissai le silence s'étirer, le silencieux plus puissant que n'importe quel cri. Julien s'avança, s'éclaircissant la gorge. Marcus, a-t-il dit, sa voix stable, c'est fait, les comptes sont sécurisés, les sociétés écrans sont dissoutes, le village transféré au Conservation Trust. Tout est en ordre. J'ai hoché la tête, sentant que la tension commençait à s'écouler de mes épaules. Bon travail, dis-je. Commençons à nettoyer le reste. Qu'un m'a donné un petit sourire approuvant. Vous avez géré cela avec graisse, Marcus. Beaucoup de gens auraient perdu la tête, vous ne l'avez pas fait? J'ai haussé les épaules. Graisse n'est pas quelque chose que vous êtes né. J'ai dit, c'est quelque chose que vous construisez, comme la confiance, comme la famille. Je me suis tourné vers Talia, qui m'a regardé avec ses yeux brillants et inébranlants. Prêt à construire l'avenir, Kido, sourit-elle, son sourire brillant et féroce. Plus que prêt, papa, dit-elle. Assurez-vous que personne n'oublie jamais ce que nous avons fait aujourd'hui. J'ai regardé autour de la salle de conférence une dernière fois, l'endroit où mon monde s'était presque défait, mais ce n'était pas parce que je me suis battu, parce que Talia s'était battue pour cela, parce que les gens qui pensaient pouvoir tout prendre de nous avaient sous-estimé la seule chose qu'ils ne pouvaient pas acheter, la famille. Le soleil s'est incliné à travers les grandes fenêtres, éclairant la table, le sol, les fichiers, transformant chaque page en or. C'était comme le début de quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, quelque chose de réel, et je savais à ce moment que, peu importe ce qui est venu ensuite, nous y sommes confrontés ensemble. Le palais de justice sentait le javel et le vieux papier, un péché que je venais associer au fin. L'audience de condamnation de Grant était prévue à 9 heures, mais je suis ici depuis 7 ans, buvant un café amer du distributeur automatique et regardant les minutes cochées comme s'ils comptaient à quelque chose de final. Les murs étaient le même gris sans vie que tous les autres palais de justice dans lesquels je suis jamais allé, et le buzz des au-dessus des lumières fluorescentes ressemblait à un avertissement, pas d'illusion ici, juste une justice froide et dure. Talia était assise à côté de moi, sa chaise assez proche pour que je puisse sentir sa présence même sans regarder. Elle avait insisté pour venir, a dit qu'elle avait besoin de le voir.
Je n'avais pas discuté. Elle lui avait gagné le droit d'être ici plus que quiconque. Elle avait construit la preuve qui a renversé l'empire de Grant et a creusé les mensonges de Sabrina de l'ombre. Si c'était une fin, c'était celle qu'elle méritait d'assister. Les portes au bout du couloir s'ouvraient et un gardien a conduit à travers, ses poignets enchaînés et ses yeux enfoncés. Ses cheveux étaient plus longs que je ne me souvenais, mouchetés de gris aux tempes. Son costume autrefois immaculé se penchait sur son cadre, comme si même le tissu l'avait abandonné. Il ne m'a pas regardé, n'a même pas essayé de rencontrer mes yeux. L'arrogance qui l'avait conduit à travers tant de inconvénients avait disparu, remplacée par une démission terne qui le faisait paraître plus petit, en quelque sorte, comme un homme qui avait finalement réalisé que le monde qu'il avait construit était fait de verre. Le juge est entré dans la pièce quelques minutes plus tard, une femme aux yeux pointus et une voix comme un marteau sur une enclume. Elle n'a pas perdu de temps, monsieur Wexler. Elle a commencé son ton à plat et final, vous avez été reconnu coupable de multiples chefs de fraude par fil, d'évasion fiscale et de complot pour commettre grand la larcenie. Les preuves présentées contre vous sont approfondies et irréfutables. Elle s'arrêta, laissant les mots pénétrer. Avez-vous quelque chose à dire avant de passer la phrase? Grant se déplaça sur sa chaise, ses poignets tirants. Pendant une seconde, il avait l'air de pleurer, mais ensuite il a redressé ses épaules, sa vieille bravade se déplaçant à la vie. Votre honneur, a-t-il dit à la voix huileuse. Même maintenant, j'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas le monstre qu'ils m'ont fait. J'ai été induit en erreur, manipulé. Mon seul crime était de faire confiance aux mauvaises personnes. J'ai demandé la miséricorde, pas seulement pour moi, mais pour les gens qui dépendaient de moi. Je me suis couché la mâchoire, la colère mijotante juste en dessous de la surface. Même maintenant, même à la fin, il ne pouvait pas posséder ce qu'il avait fait. Pièce de confiance que j'avais construit, et il a toujours pensé qu'il pourrait en sortir la main. Tenter de détourner le blâme plutôt que d'accepter responsabilité. Elle se pencha légèrement en avant. Cette cour vous condamne à 18 ans de prison fédérale. Vous serez renvoyé immédiatement. Le visage de Grant est tombé, la couleur s'écoulant de ses joues. Il a essayé de se tenir debout, mais les gardes étaient déjà sur lui, leurs mains fermes sur ses épaules. Ce n'est pas fini. Il cracha sa voix. Vous pensez que vous avez gagné, Marcus? Tu n'es pas mieux que moi. Vous verrez tous. Mais les gardes l'ont entraîné avant qu'il ne puisse en dire plus, ces mots résonnant dans la pièce silencieuse comme les derniers halètements d'un mourant. Je ne l'ai pas regardé partir. Je n'en avais pas besoin. Il a fini, a terminé l'empire qu'il a construit sur mon argent, ma confiance, ma famille est partie. Je me suis tourné vers Talia et elle a rencontré mon regard avec un petit sourire fatigué. C'est fini, a-t-elle chuchoté, et pour la première fois depuis des mois, je l'ai cru. Mais ce n'était pas encore fini. L'audience de Sabrina était la prochaine. Elle avait pris un témoignage de négociation de transaction contre Grant contre une condamnation réduite. Je m'attendais à ce qu'elle ait toujours été douée pour conclure des offres. Lorsque le vent s'est retourné contre elle, je n'avais pas décidé si cela me faisait la détester plus ou moins. Quand elle est entrée, ses mains étaient libres, mais son visage était pâle. Ses yeux se sont jaqués de rouge. Elle avait l'air de n'avoir pas dormi depuis des semaines. Je me demandais si la guilde avait finalement trouvé son chemin. Le juge la considérait avec le même regard d'acier. Madame Wexler, a-t-elle dit, et j'ai noté l'utilisation du nom de famille de Grant, un subtil rappel de sa complicité. Vous avez plaidé coupable à des accusations de fraude et de complot, mais vous avez coopéré à l'enquête et a fourni un témoignage clé. Reine et sa famille. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Je pensais que je pouvais le contrôler. Je pensais que Grant m'aimait. Sa voix se brisa alors, un sob attrapant dans sa gorge. J'étais un imbécile, j'étais gourmand et je suis désolé. L'expression du juge ne s'est pas ramollie. Le regret n'a pas effacé les conséquences, a-t-elle dit fermement. Le tribunal vous condamne à 4 ans de prison, avec admissibilité à la libération conditionnelle précoce, en raison de votre coopération. Elle a frappé le gavel et juste comme ça, le sort de Sabrina a été scellé. Elle se tourna vers moi tandis que le bœuf s'avança, les yeux suppliants. Marcus, dis à Talia que je suis désolé, dis-lui. Sa voix craqua et elle a atteint moi comme elle voulait terminer la distance qui s'était développée entre nous comme un canyon. Mais je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé, les souvenirs de chaque mensonge, chaque sourire froid, chaque trahison chuchotée remplissant mon esprit. Je vais lui dire que j'ai dit,
Mais je ne le ferai pas. Talia n'avait pas besoin de ces excuses. Elle n'avait pas besoin de porter le poids de la culpabilité de Sabrina. Elle avait survécu sans elle. Elle avait prospéré sans ça. Elle n'avait pas besoin de fermeture de la femme qui a essayé de l'effacer. Le bœuf a mené Sabrina loin et la porte s'est fermée derrière elle avec un coup final lourd. J'ai laissé échapper un souffle. Je n'avais pas réalisé que je tenais la tension qui s'échappait de mes épaules. J'avais l'impression que quelque chose avait soulevé une obscurité que j'avais transportée trop longtemps, maintenant dissipée. Talia m'a serré la main. « Vous avez fait la bonne chose », dit-elle, sa voix douce mais bien sûre. « Tu m'as assuré qu'il ne pouvait plus nous blesser. » Je me tournai vers elle, mon cœur gonflant de fierté et de soulagement. « Nous l'avons fait ensemble, ai-je dit. Nous avons riposté et nous avons gagné. » Je me tenais alors, tirant sa chaise avec moi alors que nous avons laissé la salle d'audience derrière, le poids du passé commençant enfin à s'estomper. À l'extérieur, le ciel était clair, le soleil brillant, contre le paysage du Montana. Cela ressemblait à un nouveau départ, comme une porte fermée sur un chapitre et l'ouverture de la suivante. Nous sommes sortis dans la lumière, laissant le palais de justice derrière. Les paroles de Grant ont toujours fait écho dans mon esprit. Vous verrez tous. Mais ce n'étaient que des mots, des menaces vides d'un homme qui avait finalement rencontré le calcul qu'il a si fort d'éviter. Il était derrière les barreaux, Sabrina suivait assez tôt et Talia et moi, nous étions gratuits de construire, de grandir, de vivre sans les ombres de leurs mensonges assombrissant notre porte. Alors que nous descendions les marches du palais de justice, j'ai senti sa main dans la mienne, solide, réelle, la seule chose qui ne m'avait jamais échoué. Le vent était frais sur mon visage, le ciel si bleu qu'il faisait presque mal de regarder. Et pour la première fois depuis longtemps, je me laisse croire en l'avenir. Nous avons construit un avenir qu'il ne pouvait pas toucher, un avenir qui était le nôtre. Talia et moi nous sommes assis sur le balcon de la maison du ranch, le soleil se couchant sur les collines du Montana, peignant le ciel en or et rose. Une bouteille de champagne était assise entre nous, le liège déjà sauté, en mousse depuis longtemps. Nous n'avions pas besoin d'une raison pour célébrer au-delà du simple fait que nous étions ici ensemble, exempts des mensonges et des ombres. Chaque fois que je la regardais, j'ai vu la force, une force qu'elle a construite à partir de cendres, des larmes, du refus obstiné de laisser la trahison la définir. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, un doux sourire sur ses lèvres. « C'est beau ce soir, dit-elle, sa voix calme mais remplie de cette fierté féroce que je vais reconnaître, se sent comme tout est nouveau, comme si nous commençons enfin notre propre histoire. » J'ai hoché la tête, levant mon verre. « À la vraie famille, dis-je, ma voix portant plus de poids que ce à quoi je m'attendais. » Elle a tincé son verre contre le mien, son sourire large et réel. « Construit selon nos conditions, a-t-elle ajouté. Pas. Je laisse les mots s'installer entre nous. Le visage de Sabrina scintillait encore dans mon esprit, ses excuses, ses larmes, ses excuses, mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. L'empire de Grant avait disparu. La trahison de Sabrina n'était qu'une cicatrice qui s'estomperait dans le temps. Ce qui comptait, c'était le suivant, la femme à côté de moi, la fille qui avait prouvé à maintes reprises cette famille était plus que du sang. C'était la loyauté, c'était l'amour, c'était la survie. Talia a pris une gorgée de champagne et a ri doucement. Vous savez, a-t-elle dit, posant son verre, j'avais tellement peur qu'elle gagne, que tous les mensonges colleraient, que nous ne nous retrouverons avec rien. Mais tu n'as jamais abandonné, papa. Vous ne l'avez jamais laissé prendre ça. J'ai tendu la main et couvré sa main avec la mienne, sentant la chaleur de sa peau, le battement régulier de son pouls. Vous m'avez donné une raison de me battre, dis-je. Vous m'avez rappelé ce qui comptait. Je m'arrêtai, regardant les collines roulant comme des vagues au loin. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il s'agissait de nous, de s'assurer que personne ne pouvait jamais vous faire sentir comme si vous n'étiez pas réel, car vous êtes la seule vraie famille dont j'ai eu besoin. Elle serra ma main, ses yeux brillants. Et tu es le seul vrai père que j'ai jamais eu, a-t-elle dit, le seul à ne jamais m'avoir abandonné. Nous nous sommes assis là tandis que le soleil plongeait plus bas, les ombres s'étendant longues et douces à travers le pays. La maison derrière nous était chaleureuse, remplie des échos de chaque combat que nous avions gagné et à chaque instant que nous nous étions tenus. L'avenir était le nôtre maintenant. Plus de prétentions, plus de peur, juste nous et l'héritage que nous avions construit à partir de l'épave de ceux qu'ils avaient essayé de voler. Le vent s'est déplacé, portant l'odeur du pain et de la terre. J'ai fermé les yeux et je les laissé se laver sur le calme, une promesse que je comptais tenir.
J'avais passé des années à construire des murs, à me défendre de chaque trahison, à chaque mensonge, mais maintenant avec Talia à côté de moi, je sentais que ces murs tomberaient et à leur place se tenait quelque chose de plus fort, confiance, un lien que personne ne pouvait briser, un héritage qui nous appartenait et à personne d'autre. J'ai ouvert les yeux et lui ai souri. Construisons quelque chose de mieux, ai-je dit. Quelque chose que personne ne peut emporter, elle hocha la tête, ses yeux brillants et féroces. Ensemble, dit-elle toujours, j'ai répondu, et comme le dernier jour s'est glissé sous l'horizon, je savais que c'était à quoi ressemblait la victoire, pas dans la salle d'audience, pas dans les comptes bancaires, mais ici sur ce balcon, avec la main de Talia à l'esprit à l'avenir grand ouvert avant nous.